Coucou, Balance. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien les balances, que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, nous allons voir justement votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite avec les oracles la guidance qu'il y a. On verra justement sur quel point vous allez être touché, quelle transformation, nous verrons tout ça et ensuite nous passerons à un tirage prédictif avec le tarot et nous continuerons tout de suite après avec la guidance sentimentale et nous ferons pareil, 3 cartes avec le tarot justement pour voir ce qui arrive vers vous, qui vous impacte et nous détaillerons tout ça justement avec un tirage prédictif, encore une fois avec le tarot. Et on va continuer immédiatement, pardon. On va commencer tout de suite. Elle, je sens qu'elle avait envie de venir. D'habitude, je ne les prends pas, mais celle-ci, elle avait envie de venir. Je l'ai ressenti. Ici, nous avons le 7 de bâton. Et il est question pour vous, justement, avec ce 7 de bâton, de vous mettre en avant, de vous affirmer, d'avoir justement des prises de position. Vous allez prendre position et vous allez justement affirmer votre prise de position ici. Il est question justement d'être déterminé à défendre vos valeurs, à défendre vos principes, à défendre réellement votre personne, qui vous êtes. Il est question justement aussi avec ce 7 de bâton, c'est le fait de se mettre en avant pour pouvoir avancer peut-être plus facilement. Dans le sens où il faut vous affirmer justement dans la parole, dans les discussions, dans certains projets aussi, montrer justement que vos idées, que vos compétences, que vos émotions ont autant de valeur, ont autant d'importance que le reste. Et il est question justement ici de vous mettre en avant, de penser à vous. Il est question peut-être aussi de faire de vous une priorité ici. On va voir justement avec l'oracle pour voir. Allez, on va regarder justement ce que l'oracle a à vous dire. Du moins ce qui va se passer pour vous. On regarde la guidance des oracles pour les balances, s'il vous plaît. Celle-là aussi, je vais la prendre. Nous avons ici la déesse d'Omnu. Allez, nous avons ici ensuite une carte de transformation qui va nous parler justement du miroir ici. Et nous avons ensuite une autre carte de transformation qui nous parle justement de la danse. Alors, premièrement, vous vous mettez en avant parce que vous retrouvez justement l'accord, ou du moins vous retrouvez un équilibre par rapport à vos émotions ici. Parce qu'avec la déesse d'Omnu, justement, elle vient vous aider, elle est en profondeur des choses. Elle vient ici justement vous aider à vivre les émotions plus convenablement, en étant beaucoup plus à l'aise justement avec ce que vous pouvez ressentir. Il est question justement ici peut-être d'avoir une guérison aussi émotionnelle, dans le sens où vous allez ici laver les impuretés, ou voilà, ou du moins il y a la notion ici de se purifier de l'intérieur, de se purifier au niveau des émotions. D'où le fait ici d'avoir plus de facilité à se mettre en avant en fait, ou du moins à être déterminé en fait, parce que justement vous avez l'envie... justement de montrer peut-être votre potentiel ou de montrer que vous avez confiance en vous, de montrer justement que vous êtes capable d'instaurer certaines choses. Et il est question pour vous justement aussi avec le miroir ici comment on pourrait dire cela ? D'activer, voilà, c'est ça, c'est d'activer un regard bienveillant par rapport à vous en fait. C'est l'idée justement que là, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de compassion envers vous-même par rapport à certaines émotions qui se trouvent à l'intérieur de vous, qui sont réellement peut-être enfouies. Et il y aura peut-être justement un événement qui va peut-être faire ressurgir certaines émotions et vous aurez ici justement l'occasion de purger tout cela. Et c'est pour ça justement, encore une fois, vous allez faire face ici, c'est ce que je vous disais, vous allez faire face. Vous n'allez pas faire demi-tour ou du moins vous n'allez pas ici vous stopper au premier obstacle. Vous allez vous dire, ok, je suis prête à surmonter tous les obstacles ici maintenant. Parce que justement vous êtes en accord avec vous-même. Dans le sens où vous êtes en accord avec vous-même parce que vous allez justement chercher à l'intérieur de vous à purger les vieilles émotions en fait. Des émotions qui ne vous mettent pas à l'aise, qui entravent justement la bienveillance que vous avez envers vous-même. Et il est question ici justement de vous écouter avec respect, avec empathie.
Encore une fois, il est question hein, de faire de vous justement une priorité ici avec ce miroir. Parce que vous allez ici regarder les choses telles qu'elles sont. Vous allez vous regarder aussi telles que vous êtes. Hein, et on a justement une acceptation en fait de tout votre être. Mais je n'ai pas l'impression que c'est une acceptation physique en fait. Hein, mais c'est une acceptation de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous allez ici justement accepter peut-être les choses qui vous ont fait du mal, les choses qui vous ont heurté, qui vous ont déstabilisé, pour pouvoir justement être beaucoup plus légère. Où il est question ici, hein, tout simplement avec le miroir, de se rendre compte peut-être d'avoir fait certaines erreurs, de s'être laissé faire. Et il est question justement de ne plus se blâmer ici, hein, de ne plus se dire « Ah, j'aurais dû faire ci, oh, j'aurais dû faire ça, mais pourquoi je l'ai laissé faire? Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi j'ai pas dit ça ?» Et c'est réellement l'idée de se dire « Ok, c'est bon, c'est passé, c'est pas grave, mais la prochaine fois, je sais comment justement anticiper les choses. » Et c'est ce qui se passe ici justement. Et avec la danse qui est juste après, hein, c'est le fait réellement de reprendre en fait le mouvement. Vous reprenez le mouvement de votre vie, vous reprenez le mouvement des émotions, vous allez ici justement aller dans le flow de la vie hein, pour danser justement avec la vie, pour danser avec les émotions. Et il est question encore une fois, hein, avec la danse ici, d'activer justement la mémoire du corps en fait. Mais c'est pas quelque chose de physique, c'est le corps, mais vraiment à l'intérieur de soi. Et vous allez réellement ici passer peut-être par une transformation qui passe justement par activer certaines choses à l'intérieur de vous en fait. Et il est question justement avec la danse, encore une fois, hein, d'aller dans le mouvement en fait de la vie, d'accepter certaines choses pour continuer justement à suivre la vague, quoi. Et pour être justement dans le courant en fait de la vie et ne pas aller en contre-courant. Parce que là, justement, on a certaines choses qui vont pour vous permettre, ou du moins c'est vous allez comprendre ici que pour avancer, il faut vous permettre certaines choses. Il faut vous permettre justement une certaine compassion envers vous-même, une certaine légèreté envers vous-même, pour ne plus justement vous blâmer à chaque instant, ou du moins pour ne pas rester bloqué au premier obstacle que vous rencontrez ici. Il est question réellement avec le 7 de bâton d'aller au-delà de vos capacités ou de comprendre que vous êtes capable de faire bien plus, de supporter bien plus, de mettre certaines choses en place qui sont, comment dire, vous allez sûrement mettre certaines choses en place. Allez, on va regarder maintenant le tirage prédictif au niveau général. Les cartes, là, elles glissent réellement. J'espère que ça va aller. Allez, on va commencer. Nous avons ici la tempérance. Nous avons le 8 de pentacle. Donc là, il y a réellement ici un travail au niveau des émotions, un travail intérieur, encore une fois. Nous avons la force. Encore une fois, vous avez la force intérieure. Avec le valet de pentacle, l'as de pentacle au centre du tirage. Nous avons le 7 d'épée. Nous avons le pape ici. Nous avons ensuite le 9 d'épée, hein, qui n'arrêtait pas de sauter, justement. Et nous avons le chariot. Ok. Là, c'est plutôt positif. Dans le sens où justement là on voit qu'il y a un travail qui est fait au niveau de votre intérieur. Avec l'as de pentacle au centre de votre tirage, vous allez pouvoir ici entamer certaines choses. Vous allez justement ici commencer à mettre certaines choses en place, ou tout simplement à poser des actions, à engager certaines démarches. Il est question justement avec cet as de pentacle il est question voilà, avec cet as de pentacle d'aller vers de la nouveauté au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous souhaitez justement mettre en place, ou tout simplement au niveau de vos aspirations. Hein. Et il est question justement avec cet as de pentacle de pouvoir justement faire germer des choses qui sont fertiles, ou du moins vous allez justement ici entamer certaines choses avec certaines, ou du moins voilà les conditions de vos actions vous permettront de faire justement germer cette graine, ou du moins c'est l'idée d'entreprendre les choses plus intelligemment, plus concrètement, pour réellement ici justement avoir un nouveau commencement. Hein. Et encore une fois avec la tempérance ici, le 8 de pentacle et la force, vous êtes déterminé ici à aller de l'avant. Vous êtes déterminé justement à vous accorder ce renouveau ici. On peut avoir justement avec ce 8 de pentacle, cet as de pentacle et ce 9 d'épée ici, le fait peut-être d'avoir certaines peurs au niveau de votre sécurité matérielle, au niveau de votre sécurité financière, ou c'est tout simplement l'idée peut-être que certaines personnes ici souhaitent changer de métier, souhaitent changer
changer de poste et il est question justement peut-être d'avoir peur, de se dire est-ce que c'est la bonne décision que je fais, que je prends justement. Vous pouvez aussi rencontrer certains blocages au niveau professionnel ici, hein, ou au niveau financier, au niveau matériel. Mais il est question justement pour vous, avec ce 8 de Pentacle, de faire les efforts nécessaires pour dépasser ces peurs ici, hein, pour réellement aller vers de nouvelles choses. Hein. Et on a justement avec ce 9 d'épée, encore une fois, quelque chose qui vous limite, quelque chose qui vous conditionne et qui ne vous permet pas justement d'aller de l'avant. Et vous pouvez justement avoir peur ici d'entamer certaines choses. Comme je vous disais juste avant, hein, avec la tempérance et le 8 de Pentacle, il est question pour vous de travailler à l'intérieur de vous. L'idée réellement, peut-être, c'est que vous allez vous dire, ok, mais si je m'exprime pas, si je mets pas les choses en place, rien n'évoluera, rien ne changera. Et il est question justement, hein, je pense, avec la tempérance et le 8 de Pentacle, de soulever en fait ce 9 d'épée ici, de soulever ses peurs, de travailler ses peurs, de travailler ses émotions pour pouvoir être en confiance. Et avec la force juste après, juste derrière, on voit justement que les choses ici vont se rééquilibrer dans le sens où justement vous allez peut-être apaiser une dualité intérieure, où vous allez justement apaiser, hein, prendre le dessus complètement ici sur ces peurs. Et il est question justement avec la force, hein, d'avoir une détermination, d'aller de l'avant, d'avoir justement la force nécessaire, l'envie nécessaire qui vous permettra justement d'abattre les futurs obstacles qui arriveront vers vous. Avec le valet d'épée, l'as de pentacle et le 7 d'épée ici, il est question, hein, réellement d'entamer un projet ou tout simplement ici d'avoir une proposition par rapport à un projet, par rapport à un travail ou quelle que soit cette chose, il est possible, voilà, que l'on vous propose quelque chose ou que vous ayez ici un retour. Et il est question peut-être avec ce valet de pentacle d'avoir déjà peut-être attendu un certain temps pendant les mois et les saisons précédentes. Mais avec ce 7 d'épée, il est question pour vous de vous protéger parce qu'on a peut-être encore des peurs qui vont être présents. Vous allez ici de toute façon garder une certaine distance, une certaine distance pour justement pour avoir une certaine sécurité. Et vous allez justement peut-être comprendre ici que cette comment dire, qu'il est préférable justement d'être distant mais d'avancer convenablement ou du moins d'avancer lentement mais sûrement que justement que d'être limité par ses peurs et que de rester justement à votre place et de ne rien faire. Parce qu'il est question justement avec ce 7 d'épée ici d'avoir la force. Et le chariot, c'est encore une fois, hein, c'est d'être... c'est pas d'être méfiant, mais c'est de faire les choses avec intelligence, c'est de faire les choses pour vous sécuriser en fait. Vous allez ici justement assurer vos arrières pour pouvoir justement avancer plus convenablement. Et avec le chariot ici, on a une avancée, on a l'idée justement de vous préparer ici, de vous préparer pour pouvoir avancer à votre rythme et pas dans la précipitation. Vous allez ici justement faire les choses beaucoup plus intelligemment en prenant votre temps en fait. Et tout simplement, c'est le fait de prendre votre temps, d'avoir une meilleure analyse, de voir peut-être plusieurs... de voir peut-être plusieurs façons de faire ou tout simplement d'avoir d'autres visions. Mais il est question justement ici pour vous, hein, de vous préparer en vous sécurisant, en ayant justement peut-être certaines limites. Et c'est l'idée tout de même aussi, voilà, de vous protéger pour avancer sereinement. Avec ce chariot, on pourrait encore une fois parler de dualité intérieure, surtout avec la force. C'est pour ça, je pense ici, avec le 7 d'épée, vous allez quand même ici assurer vos arrières, vous allez sécuriser certaines choses, parce que c'est un travail ici qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Sachant avec le 8 de Pentacle, c'est un travail qui prend du temps et qui se fait minutieusement, avec justement intelligence, avec patience. Et là, il est question pour vous justement que cette dualité perdure encore, mais à moins d'emprise. Vous arrivez justement peut-être à contrôler cette dualité, même si elle est encore présente. Et elle peut tout simplement ressurgir au moment où vous êtes seul. Ou tout simplement au moment, par exemple, de dormir. C'est souvent quand on dort, on pense à des choses, mais après on n'arrive plus à dormir, quoi. Et là, justement, il est question peut-être d'essayer de maîtriser ça la journée quand vous posez vos actions et le soir, justement, quand vous rentrez chez vous, hein, il est question réellement de se lâcher et de voir les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, avec le miroir, vous allez justement voir les choses telles qu'elles sont et vous n'allez pas vous voiler la face ici. Vous aurez justement...
l'envie réellement de vous regarder droit dans les yeux et d'être honnête en fait avec vous-même. Parce qu'avec le pape ici, le 9 d'épée et le chariot, premièrement, là, on a une sagesse qui est acquise par rapport à ces peurs en fait. Vous prenez conscience que c'est des peurs qui sont limitantes et qui n'ont plus lieu d'être, et c'est des peurs en fait, c'est des émotions. Et des émotions ne doivent pas contrôler votre corps, ne doivent pas contrôler vos actions. C'est vous en fait qui devez contrôler ces émotions. Et là, il est question de cela ici. Et on a justement une élévation de votre conscience, une élévation de comment dire, il y a une élévation de votre être en fait, parce que justement, vous travaillez sur votre être, vous travaillez sur votre personne en profondeur, et là justement avec le pape, c'est une personne ici qui tire des leçons du passé, qui apprend justement de ses erreurs, qui apprend des événements qui a pu se passer, pour justement avancer plus sereinement et avancer justement avec une certaine, encore une fois, une certaine sagesse. Et c'est le fait justement d'avoir de la sagesse, un apaisement aussi par rapport à ces peurs, ce qui vous permet justement ici d'avancer plus convenablement. Et c'est l'idée pour vous aussi, avec le pape, c'est d'étudier en fait vos peurs, c'est de travailler sur vos peurs, de comprendre vos peurs, mais sans les éliminer. C'est juste l'idée de se dire, ok, alors pourquoi j'ai peur de faire ça, pourquoi justement j'ai une réticence, pourquoi je ressens ça à tel moment, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est parce que les éléments autour ne me correspondent pas, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que justement le projet, la chose que je veux lancer me correspond parfaitement. Il est question justement ici avec ce pape de se poser les bonnes questions par rapport à vos peurs pour pouvoir avancer et ne plus justement avancer en fonction de vos peurs. Mais c'est ici d'avancer en fonction de votre sagesse, de votre intelligence. C'est un tirage qui va vous demander, c'est un mois justement qui va vous demander pas mal d'efforts intérieurs en fait, pas mal d'honnêteté envers vous-même, pas mal aussi de compréhension envers vous-même pour ne pas vous blâmer encore une fois. Et sachant qu'avec la tempérance ici, il est question justement de rééquilibrer certaines choses, de rééquilibrer les émotions, de rééquilibrer justement une communication si une communication a été rompue. Mais on pourrait justement ici avoir pas une délivrance, mais c'est l'idée de prendre de la hauteur par rapport à ces peurs. Et certes, c'est peut-être des peurs qui vont rester encore à l'intérieur de vous, mais l'idée c'est réellement qu'elles ne vont plus vous contrôler, qu'elles ne vont plus contrôler vos émotions, qu'elles ne vont plus contrôler vos actions, pardon, excusez-moi. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental. Alors, hop, j'enlève ça. Je pose ça ici. Hop. On va prendre cela. Et allez, hop, on va commencer. Allez, on va regarder ça. Vous avez ici le renversement, la révolution, pardon. Ensuite, nous avons le 6 des arbres et la retraite. Ok. Alors. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir ici un événement qui va faire ressurgir certaines choses. Mais cet événement ici qui est là, vous allez justement ici y faire face, surtout avec le 6 des arbres. Vous allez faire face à cet événement que vous ne pouvez pas contrôler, qui est en dehors de votre pouvoir, qui est en dehors justement de vos actions. Et il est question justement d'accepter ici ce qui vient à vous pour être justement dans une contemplation, pour pouvoir justement prendre une certaine hauteur et voir la globalité des choses. On a justement ici le fait d'accepter ce qui vient à vous, de recevoir justement ce qui vient à vous pour pouvoir justement... comment dire, c'est pas lâcher prise, mais c'est l'idée de comprendre que là, il y a un événement, vous n'aurez pas d'emprise, vous n'aurez pas de contrôle, et vous allez ici, justement, encore une fois, avec le 6 des arbres, suivre le mouvement. Et ce mouvement, justement, vous permettra, encore une fois, d'acquérir une certaine sagesse. Il est question ici d'avoir encore une fois, une prise de hauteur qui vous fasse... qui vous fait... comment dire ? En fait, c'est la sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. Elle va vous permettre justement de prendre de la hauteur. Vous allez justement ici être dans
dans une observation des événements avant de communiquer, avant de passer à l'action, avant de vous exprimer, ou tout simplement avant de tirer des conclusions en fait. Et il est question ici justement d'analyser certaines choses, d'aller en profondeur des choses encore une fois, pour réellement comprendre les événements qui arrivent vers vous. Mais avec ce 6 des arbres pour vous, il est question tout de même de vous ancrer pour être stable par rapport à ces événements. Et il est question peut-être justement que l'événement qui arrive vers vous ici va permettre de déconstruire certaines choses, va permettre de déconstruire des peurs, va permettre de déconstruire justement des bases qui n'étaient pas forcément solides. On a l'idée justement ici d'être dans une douceur en fait envers vous-même. Allez, on va regarder justement ce qui arrive vers vous avec le tarot au niveau sentimental, relationnel. Mais là, justement, on a la tour. Alors, c'est vraiment ici qu'il y a quelque chose, justement, qui pourra vous déstabiliser. Mais avec le 6 des arbres, ici, il est question pour vous, justement, de se dire, oula, attention, je vais justement me préserver, je vais prendre certaines distances, je vais peut-être voir les choses autrement, avec plus de hauteur, pour pouvoir justement garder ma stabilité intérieure et ne pas être autant impactée, ou ne pas justement me faire contrôler par certaines peurs, ou tout simplement par vos émotions. La lune qui a bien sauté quand même, et elle, celle-là, elle est tombée de mes doigts, je ne la regarde même pas. La lune, je vous disais, qui est sautée, qui a bien sauté, là, elle me permet justement de doute, hein, du fait ici peut-être de ne pas révéler certaines choses, de les garder pour vous justement. Et encore une fois, ici peut-être il y a un événement qui arrive vers vous et vous allez justement ici agir avec sagesse, dans le sens où vous allez comprendre peut-être qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas et que si vous les dites, ça peut créer justement 2 fois plus de conflits. En réalité, dans la vie, oui, tout ne se dit pas. Il y a certaines choses, des fois, qu'il est préférable de garder pour soi avant de détruire certaines choses. Allez, on y va. Vous avez l'étoile, vous avez le fou, vous avez le 10 de coupe. Vous avez la grande prêtresse, vous avez le 5 d'épée au centre du tirage, vous avez le 8 de coupe, ok. Vous avez l'empereur, nous avons ici le pape, encore une fois. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette carte? Et nous avons ici le roi de coupe, qui peut représenter une énergie masculine. Bon, là, premièrement, au centre du tirage avec le 5 d'épée, hein, il est question ici justement de délaisser des conflits, ou du moins de tourner le dos à des conflits. Encore une fois, vous allez ici agir avec sagesse, avec maturité. Vous allez écouter votre intuition. Comme je disais dans le tirage juste avant, il y a un travail intérieur qui est fait. Hein, et ce travail intérieur, justement, je pense, vous permet d'avoir, d'écouter votre intuition, ou du moins d'avoir une certaine sensibilité au niveau de votre intuition. Et il est question justement ici d'agir avec sagesse. Encore une fois, vous allez ici justement prendre conscience qu'il est peut-être préférable des fois de ne rien dire, de ne pas rentrer dans le conflit pour ne pas aggraver la situation. Excusez-moi. Et là, il est question justement de tourner le dos à ces conflits, de tourner le dos à ces prises de tête, parce que justement, vous êtes guidé par votre intuition. Et on a l'idée, encore une fois, d'être sûr de vous, de savoir certaines choses à l'intérieur de vous que vous ne dites pas. C'est pour ça justement que je l'ai ressenti avec les 3 cartes, hein, quand je vous ai dit justement, il y a certaines choses des fois qu'il ne faut pas dire. Et là, c'est exactement ça. Et il est question justement peut-être ici ensuite d'apaiser justement une relation, d'apaiser une communication avec une personne. Parce que là, avec l'étoile, le fou et le 10 de coupe, vous avez espoir quant à un renouveau dans une relation. Vous avez l'espoir justement de débuter ici une relation, une vie de famille, une vie de couple. Et il est question justement, pas d'être insouciant, mais c'est l'idée d'être
d'être excité en fait, de garder espoir par rapport à ce renouveau qui vous excite, qui vous donne l'envie justement d'avancer. C'est comme si voilà, vous saviez qu'une nouvelle aventure pouvait commencer et vous êtes tout, comment dire, vous êtes tout joyeux, joyeuse ici. Hein. Et il est question justement de garder espoir par rapport à la possibilité de construire quelque chose ici. Et on voit justement avec le fond qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive vers vous. Tout simplement pour les couples, il est question ici de repartir justement sur de nouvelles bases en étant beaucoup plus légère, en étant beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus cool en fait au niveau des choses et de ne pas tout prendre pour vous, de ne pas tout prendre en fait au premier degré. Là on a l'idée justement ici de prendre au second degré, de ne pas tout prendre au sérieux, le fait ici justement de laisser votre enfant intérieur surgir pour apaiser certains conflits et pour ne pas justement vous faire renchérir sur les conflits. Et il est question voilà, de croire en votre bonne étoile, de croire en certaines choses, d'être persuadé que vous pouvez justement accéder à ce renouveau. Hein. Pour les célibataires, il est question justement de garder espoir quant à une future relation. On a peut-être certaines balances ici qui communiquent déjà avec leur autre, leur futur autre, et il est question justement de garder espoir quant à cette future relation, hein. Parce qu'avec le 10 de coupe, il est question justement d'être dans de bonnes énergies, de penser à votre bien-être, mais c'est surtout d'aller vers une concrétisation au niveau d'un couple, au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille. Pour certains, ça sera peut-être l'idée de garder espoir sur le fait d'agrandir la famille, hein. Ce qui entraîne tout simplement une nouvelle aventure pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Et il est question justement ici, avec ce 10 de coupe, ce 8 de coupe et ce roi de coupe, de faire face peut-être à un homme, à une énergie masculine, pardon, après c'est peut-être une énergie féminine. Mais là, voilà, il est question tout simplement de faire face à une personne peut-être qui a des doutes aussi quant à ce qu'elle veut. On peut avoir justement ici une énergie masculine qui a besoin aussi de délaisser certaines choses pour être dans cette concrétisation. On peut avoir aussi une énergie masculine qui va délaisser aussi une ancienne relation pour pouvoir entamer une nouvelle relation avec vous. Attention, les énergies sont interchangeables. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Mais il est question, voilà, c'est comme si on avait une énergie masculine qui était peut-être occupée en fait ailleurs. Et on a justement l'idée ici que cette énergie masculine doit se mettre en avant, doit sortir de l'ombre, doit délaisser cela pour pouvoir entamer justement quelque chose de nouveau, pour pouvoir justement concrétiser cette nouvelle relation. Pour les couples, il est question peut-être d'avoir une énergie masculine qui doit justement se mettre en avant dans la relation, tout simplement, et qui ne doit pas justement rester dans l'ombre ou tout simplement vous laisser gérer les choses. Parce que là, avec l'étoile, la grande prêtresse et l'empereur ici, il est question justement de garder espoir par rapport à, comment dire, par rapport à une prise de contrôle, ou du moins par rapport à une prise d'affirmation. L'idée réellement, peut-être que vous attendez, pour certaines personnes, attendre que leur autre s'affirme, attendre que leur autre prenne une décision ferme. Si on a une énergie masculine qui est déjà occupée dans une autre relation, ou tout simplement une énergie masculine ici qui a du mal, par exemple, à se dire « Ok, on se met ensemble, on entame une relation ensemble », là, il est question justement ici d'avoir justement une prise de position en fait. Et vous attendez justement que peut-être que l'autre personne prenne une position ferme en fait et qui ne soit plus dans une indécision. Parce que là, réellement, les conflits, ou du moins les prises de tête ici qu'on a avec le 5 d'épée, il est peut-être en lien justement avec cette énergie masculine, avec ce roi de coupe que l'on a là. Mais on a tout de même ici l'espoir que les choses s'arrangent. Et on a un tirage ici qui est nourri d'espoir, qui est nourri de bonnes intentions, qui est nourri de bonnes énergies. Encore une fois, il est question pour vous de ressentir certaines choses, de savoir certaines choses, mais de les garder pour vous justement. Vous allez être justement peut-être compatissant envers cette personne parce que vous allez peut-être vraiment comprendre qu'elle a des difficultés à se dégager de quelque chose ou elle a des difficultés justement à se mettre en avant, ou c'est tout simplement le fait ici de ramener de la douceur dans ces conflits en fait,
comme je vous ai dit, il est question ici pour vous justement de ne pas renchérir, mais d'adoucir les liens qu'il y a entre vous et une personne. Parce qu'avec comment dire, l'empereur, pardon, le pape et le roi de coupe, on a justement une énergie masculine ici qui est en train de s'affirmer. Une énergie masculine qui s'affirme, qui a une élévation, qui acquiert justement une certaine sagesse, une certaine compréhension des événements. L'idée réellement qu'on a peut-être une énergie masculine aussi qui doit justement pas effectuer un travail sur lui, mais c'est l'idée réellement de comprendre que si les choses doivent changer, il doit réellement tirer des leçons du passé, tirer des leçons des événements passés pour pouvoir ne pas les reproduire et pour pouvoir justement engendrer ce changement qu'on a là ici avec le fou. Parce que justement, on a l'idée que ce renouveau ici peut causer des conflits. C'est l'idée réellement pour les couples, c'est peut-être l'idée que vous souhaitez réellement consolider les liens, consolider les fondations que vous avez bâties ensemble. Et on a peut-être l'idée ici d'une énergie masculine, peut-être qui n'est pas investie ou qui n'agit pas réellement dans le bon sens. Et il est question justement que cette nouvelle aventure ici, peut-être, peut causer certaines dualités, certains conflits entre vous. Pour les célibataires, il est question ici justement de vouloir entamer une relation avec une personne, mais on a peut-être une personne face à vous qui est réticent. Encore une fois, il y a quelque chose ici comment dire, qui crée une certaine discorde par rapport à ce que vous souhaitez dans une relation. Mais tout de suite, avec le pape en dessous, il est question justement, encore une fois, d'agir en fait avec maturité, de voir les choses justement avec maturité, avec compréhension et c'est l'idée réellement, encore une fois, d'avoir une très grande sagesse. C'est l'idée, par exemple, soit vous, soit l'autre, vous allez vous dire, ok, mais en fait, j'ai pas à rentrer dans les conflits, on verra bien comment ça va se passer, je vais essayer justement d'être plus doux, d'être compréhensif par rapport à cette personne ou tout simplement par rapport à vous. Parce qu'encore une fois, on a une énergie masculine ici aussi qui est en train d'acquérir une certaine sagesse et qui pourra justement comprendre qu'elle ne facilitait pas les choses. On a quand même 1, 2, 3, 4, ouais, 5. On a 5 arcanes majeures. Donc, on a quand même quelque chose d'important, de majeur ici dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Dans le sens où là, vous allez justement pouvoir voir concrètement, comment dire, l'évolution ou du moins, vous allez voir concrètement ce qu'il en est de la relation ici. Mais, encore une fois, on a justement ici des énergies très puissantes qui me parlent justement d'une très grande intelligence, d'une très grande compassion, d'une très grande justement douceur. C'est l'idée réellement d'être empathique ici, de se mettre à la place de l'autre. Parce que justement à l'intérieur de vous, vous avez des éléments peut-être que vous ne préférez pas dire. Et que vous savez justement peut-être que cette personne tient à vous, mais peut-être n'agirait pas spécialement dans le bon sens. Il sera possible justement ici peut-être de concrétiser une relation ou réellement de commencer ce nouveau commencement pour les couples ici. Parce qu'on a quand même quelque chose ici qui doit s'équilibrer, qui doit se mettre au clair. Et comme je vous ai dit, justement, vous, avec le 6 des arbres ici, vous tenez justement à votre équilibre, vous tenez à votre stabilité. Et on a un événement ici, justement, qui va venir... Qui va venir essayer de vous bouleverser ou de vous déstabiliser. Mais vous aurez quand même ici un ancrage qui vous permette justement de rester stable, qui vous permette de rester lucide. Et c'est ce qui vous permet justement de ne pas rentrer encore plus dans le conflit, ou du moins de ne pas rallumer le feu, quoi. Et on peut justement avoir une énergie masculine ici, pour certaines personnes qui, pas qui tournent le dos, mais... peut-être qu'au dernier moment, en fait, il va vous dire non, ou il va dire autre chose, il va faire autre chose, et ça va ici peut-être vous bouleverser dans le sens où vous allez vous dire, mais ça devait se passer comme ça, pourquoi du coup il change d'attitude, pourquoi il change d'avis, que s'est-il passé entre-temps, et vous allez justement ici peut-être essayer de comprendre tout cela avant de dire les choses telles qu'elles sont. Mais au centre du tirage, vous avez quand même ce 5 d'épée qui m'indique quand même qu'il y aura une certaine dualité.
Et c'est pour ça justement que vous avez le 7 d'épée, 7 de bâton justement en état d'esprit. Hein. L'idée réellement que votre état d'esprit sera assez solide pour contenir quelque chose, pour contenir votre force, pour contenir votre énervement, pour contenir tout simplement, comment dire, il est question justement ici ensuite d'agir de parler avec intelligence. Par exemple, que s'il y a des disputes entre vous, vous n'allez pas justement rentrer dans le conflit vous aussi. Vous allez vous exprimer mais avec plus de douceur, avec plus d'empathie, mais avec plus de souplesse en fait. Il y a plus de souplesse pour vous. Parce qu'on a quand même ici une intuition qui va être très perceptible pour vous, très sensible pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu les balances. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages, bien entendu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!